À quoi on va participer là? Là, on va participer à la cérémonie d'ouverture d'actions d'obéissance civile qui vont avoir lieu toute la semaine, qui sont des opérations de désobéissance dans beaucoup de capitales, en fait, 50 capitales. Londres, Paris, New York, Sydney. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on est au courant de certaines choses au dernier moment. Il y a quand même des petites choses qui se disent, tu vois, qu'il va y avoir quelques blocages demain, qu'il y a un plan A qui, si ça marche, eh ben, c'est bien. Si ça marche pas, il y a un autre plan. Voilà. Pourquoi faut pas trop en parler? Parce qu'on veut pas être tout de suite cerné, tu vois. C'est quand même de la désobéissance, alors si on prévient tout le temps à l'avance, vu que c'est illégal, faut un effet de surprise et en même temps, ce qui est beau, c'est d'avoir rassemblé suffisamment de gens pour que ce soit crédible, quoi. Pourquoi tu penses qu'Extinction Rebellion ça marche et que les autres mouvements écolos sont un peu à la peine? Ça tient dans cette phrase de désobéissance civile non violente. La non-violence, ça fait du bien aux gens, les gens sont rassurés quelque part par le fait que ça reste soft. Et puis la désobéissance, c'est on a quand même envie de montrer qu'on n'est pas d'accord et de le montrer avec autrement qu'en faisant des marches, quoi. Ça c'est un peu ce que tout le monde se dit, quoi. Que les marches, ça va. Les manifs, les marches, ça marche pas. Il y a un truc qui merde dans la société, c'est tout le monde est au courant que ça va péter, quoi. Mais il n'y a pas l'action qui va avec, il n'y a pas la réaction. Qu'est-ce qui manque à ton avis entre les deux pour que ça se fasse? Le lien entre les deux, c'est, je sais pas, peut-être le lien entre les gens. Moi, ce que j'ai l'impression d'y voir, c'est qu'il y a quand même une vraie inertie à combattre. Une inertie d'un monde qui fonctionne qui fonctionne d'une certaine manière depuis des années et des années. Et essayer d'arrêter ce mouvement d'inertie, ralentir la roue, c'est peut-être plus difficile. C'est difficile, quoi. Ça prend beaucoup d'efforts. Et j'ai l'impression que dans les consciences, c'est ce qui bloque aujourd'hui. Voilà, c'est que le bonheur, c'est pas que du matériel, c'est aussi de l'humain. C'est par rapport à des relations humaines. Et c'est vrai que même on trouve à travers Luxair, il y a vraiment cet aspect-là qui est fondamental. Mais ouais, il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent conscience que ça va mal, quoi, tout simplement. Plus je rencontre les gens, plus je vis des choses dans ce milieu, avec les groupes que je rencontre, plus on sent qu'on travaille vraiment sur la bienveillance et le respect. C'est à chacun aussi de prendre conscience de ça et de le diffuser et de travailler avec soi-même en même temps que dans la relation avec les autres, quoi. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ça ouvre aussi des possibilités, des manières de vivre super agréables. Voilà, je sais pas comment le dire, mais c'est aussi ce côté, la perspective d'un nouveau monde dans lequel il peut se passer plein de choses excellentes. Et quand tu vois ça, c'est rassurant. Et quand je vois ça, quand je vois ça, c'est rassurant. Mais je me dis qu'on s'y prépare, Bon, on s'y prépare, il faut effectivement pas s'enfermer dans cette bulle et se dire qu'on vit nous un truc où on peut se passer et se projeter dans un autre monde qui ne vient pas parce qu'il continue à tourner avec son inertie terrible à arrêter. Mais voilà, il faut être sur l'imaginaire de la perspective du vivre ensemble et du plaisir et dans le combat d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Merci à toi. Ouais. Super.